Bonjour et bienvenue à ce webinaire dans le cadre duquel mon collègue Grégory va vous informer au sujet des meilleures tactiques en éclairage durable pour les terrains de sport. Avant de lui donner la parole, je vais vous communiquer quelques informations techniques. Tout d'abord, je voudrais m'assurer que vous m'entendez correctement et que le son est bon. Et si tel est le cas, vous pouvez indiquer dans le chat que vous avez un bon son. Ensuite, je voulais vous communiquer que si vous avez des questions pendant le webinaire, mon collègue Grégory y répondra après sa présentation, mais vous pouvez d'emblée les indiquer dans la partie Q&A de cet environnement. Et ensuite, du webinaire, elles seront les questions, Grégory y répondra. Ensuite, la présentation et l'enregistrement de ce webinaire vous seront envoyés dans quelques jours par voie de mail. Et enfin, à la fin de ce webinaire, vous aurez l'occasion de remplir une petite enquête et ça nous ferait bien plaisir que vous le fassiez parce que ça nous permettra d'en tirer tous les enseignements. Voilà, je vous souhaite une bonne présentation et je donne la parole à mon collègue Grégory. Merci Jacqueline. Bien voilà, j'espère donc en effet que vous m'entendez bien. C'est moi qui ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui les meilleures tactiques en éclairage durable pour les terrains de sport. Et je vais donc commencer immédiatement. Tout d'abord, un petit mot sur Signify. Alors, la plupart sont déjà au courant. Signify est le nouveau nom de Philips Lighting. Nous fournissons des produits. Nous fournissons également des systèmes et des services. J'y viendrai un petit peu plus tard dans la présentation. En Belgique, nous sommes sur 4 sites. On emploie plus de 750 personnes. Et last but not least, comme vous le savez, nous sommes vraiment un spécialiste en éclairage sportif, aussi bien dans le cadre de l'éclairage du sport récréationnel que du sport professionnel. C'est vraiment une des parties de notre core business. Un petit mot sur la durabilité avant de commencer à vous présenter l'agenda. Signify est une entreprise pour qui cette durabilité est un sujet très très important. Nous sommes aujourd'hui une entreprise 100% neutre au niveau de nos émissions en CO2. 100% de notre énergie provient de sources d'énergie renouvelables. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Déjà, 91% de nos déchets industriels sont recyclés. On veut aller de plus en plus loin. On veut par exemple par la suite utiliser de moins en moins de plastique et aller même au-delà de la vitesse des accords au niveau du climat, des accords de Paris. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je vais passer rapidement à notre agenda. Mais avant de passer à notre agenda, vous voyez, c'est bien moi. Donc je suis Grégory Hayet, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai 43 ans. Donc je suis originaire du Brabant wallon, j'ai habité Waterloo, Braine-le-Château et j'habite maintenant à Braine-l'Alleud depuis déjà un certain temps. Je suis marié, j'ai 2 enfants et chez Signify, eh bien, je m'occupe entre autres du sport, comme je le disais, aussi bien du sport récréationnel que du sport pro, parce que ce sont évidemment 2 mondes tout à fait différents avec des attentes et des besoins qui ne sont pas les mêmes. Et ici, je vous ai montré quelques références de ce qu'on fait en Belgique et qui montre que vraiment le sport est notre, en tout cas un de nos core business, avec des réalisations aussi bien dans des D1 de foot que dans du récréatif, dont un des derniers, l'école de foot de la RAL ou encore la piste d'athlétisme de Nivelles. Alors venons-en au cœur du sujet, l'éclairage LED. L'éclairage LED, la plupart d'entre vous connaissent évidemment son avantage numéro 1. Son avantage numéro 1, c'est simplement la technologie du LED par rapport à nos anciens systèmes. Elle permet déjà de gagner facilement 50% au niveau du coût énergétique. Ensuite, cet éclairage LED, on passe de l'analogique au digital, si je peux vous dire. Et l'avantage, c'est qu'il peut être dimmé. Ça veut dire que cet éclairage peut être flexible et du coup adapté à l'utilisation qu'on en fait. Je prends toujours l'exemple d'un terrain de hockey parce que c'est assez parlant, ou pour organiser des compétitions
en nocturne avec l'équipe de DH, on va jouer avec un niveau de 500 lux. Mais par contre, on n'a pas besoin d'un niveau de 500 lux pour assister à l'entraînement des jeunes le vendredi soir, où là, un niveau de, par exemple, 350 lux sera déjà très confortable. Et donc, grâce à cet éclairage LED, on peut le dimmer. Et comme on le dimme, on va encore pouvoir donc faire des économies supplémentaires. Parce que si vous le dimmez vers le bas, évidemment, vous consommerez également moins d'énergie, qui nous permet d'aller jusqu'à des économies allant jusqu'à 70% par rapport à des systèmes vétustes. Alors, évidemment, l'éclairage LED, plus besoin d'avoir un système qui doit chauffer pour donner 100% de sa lumière. On a un on-off instantané, on a directement le niveau souhaité. Comme je viens de l'expliquer, cette lumière, elle est gérable, elle est dimmable, et elle peut être dimmée très facilement avec aujourd'hui des applications sur tablette, des applications sur smartphone, j'y viendrai un peu plus tard dans la présentation, donc qui permettent de faire ça d'une façon très simple, très efficace et très sécurisée. Ensuite, ce système de contrôle, il permet évidemment d'avoir une gestion et un entretien à distance, on en parlera encore, mais je prends souvent l'exemple du responsable d'un club qui peut donc vérifier très facilement de chez lui, par exemple, avant d'aller dormir, si tous les terrains ont bien été éteints. Voilà, ça se fait très facilement. Et la maintenance d'une installation LED, on en parlera un peu plus tard en détail, vous allez voir, elle est vraiment simplifiée, très efficace et moins coûteuse que par le passé. Alors voici l'agenda que je vous propose pour notre webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, une installation flexible et facile pour un nouvel éclairage LED. Comment ça se passe? Quels sont les points auxquels nous devrons faire attention? Ensuite, on va parler de la mise à jour de certaines normes, parce qu'en effet, des normes ont été mises à jour dernièrement. Il faut faire attention à certaines choses, particulièrement en termes de confort de jeu, mais également tout ce qui est nuisance lumineuse. On va parler aussi donc, de la pollution lumineuse, qui est un sujet très important. Alors, bien sûr, les plans d'éclairage qui sont tailor-made, qui sont sur mesure. Du confort des joueurs et des spectateurs. On parlait de l'éblouissement ici juste avant. Ensuite, des nuisances possibles pour les résidents locaux. Donc là, on va vraiment parler précisément de ce point-là. Ensuite, je reviendrai un peu plus en détail sur la façon de gérer notre éclairage LED avec l'application Interact Sport. On va parler ensuite de la durabilité, aussi bien de la durée de vie, de la façon d'entretenir un nouveau système LED. Et je terminerai cette présentation avec un mot sur nos services et aussi les solutions de financement qui existent. Alors, une installation flexible et conviviale, mais concrètement, à quoi faut-il faire attention? Comment ça se passe? Un tout premier point, ce sont les drivers. Alors, nous, chez Signify, nous allons systématiquement vous conseiller, lorsque cela est possible, de travailler avec les drivers électroniques, donc ce qui remplace les anciens auxiliaires des luminaires et des charges. Aujourd'hui, on parle de drivers électroniques. On va systématiquement conseiller de déporter ces drivers du luminaire et de les positionner en bas de poteau. Alors, pourquoi faire ça? On va faire ça parce que s'il doit y avoir un problème sur une nouvelle installation avec un éclairage LED, dans 90% des cas, pour ne pas dire dans plus de 90% des cas, le problème va venir du driver. Et donc, si le problème vient du driver et que le driver est positionné, fixé au luminaire, ça veut dire qu'on va avoir soit besoin d'une grue, soit on va avoir besoin d'un installateur qui est capable de faire de l'escalade sur des mâts. Il va falloir que le temps permette d'aller faire cette vérification, parce que si le vent souffle, que le terrain est détrempé, on ne va pas pouvoir aller faire la vérification au niveau de ce driver. Donc, les conditions météo sont évidemment hyper importantes. Et ensuite, lorsque les drivers sont positionnés en bas de poteau au niveau du terrain, clairement, c'est moins de poids, parce que vous pouvez remarquer que chez nous, les drivers, ce n'est pas du tout de la rigolade. C'est quand même quelque chose qui mesure l'équivalent de 2 fards de cigarettes, pour donner une idée de volume. C'est renforcé, ça pèse 6 kg. Donc, quand vous avez, par exemple, un poteau avec 6 luminaires fixés
au poteau, ben, ça fait quand même un certain poids considéré. Donc ça oblige d'avoir un poteau qui est renforcé pour supporter ce poids-là, et également, évidemment, la prise au vent. Donc le fait d'avoir des drivers qui sont positionnés en bas de poteau, ben, ça permet des interventions de la maintenance très rapides, très faciles, très efficaces. Alors évidemment, dans certains cas, je prends le cas vraiment tout simple du terrain de football standard, 4 mâts, 2 luminaires par mât. Parfois, on n'a pas toujours le budget pour pouvoir aller installer des armoires supplémentaires, ou le poteau existant n'a pas toujours la possibilité de faire rentrer à l'intérieur les drivers. Et donc, ben, on peut toujours évidemment avoir une solution avec chez nous le driver qui est fixé au luminaire. Quand il n'y a pas trop de luminaire sur le mât, ça ne pose aucun problème. Mais donc, dès que cela est possible, le fait d'avoir les drivers en pied de poteau, comme ça se fait systématiquement dans le sport pro, par exemple, eh bien, c'est un conseil que Signify donne systématiquement. À côté des drivers en pied de poteau, le point qui pour nous est vraiment essentiel, c'est aussi d'avoir un système de réglage de votre éclairage LED avec ce qu'on appelle un viseur laser. Donc, on utilise un viseur que l'on fixe directement sur le luminaire et qui permet de faire le réglage de votre appareil directement sur site. En fait, on positionne des cônes de visée sur le terrain et le viseur permet de pointer directement le laser sur le cône et donc de faire le réglage sur site. Alors, ça c'est très 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 important et très efficace parce que ça permet d'éviter toute une série de problèmes. Par exemple, dans le cas création d'un nouveau terrain, entre la réalité du terrain et les plans, je peux vous assurer que dans la plupart des cas, il y a une différence. Alors, le terrain n'a pas toujours exactement la même dimension sur le plan que dans la réalité. On a quelques écarts. Les poteaux ne sont pas positionnés toujours exactement au bon endroit, soit parce qu'il y a eu un inconvénient qu'on a découvert directement sur le terrain, soit parce que le plan n'était pas parfaitement exact. Grâce à ce système de visée, en fait, on peut très facilement faire un changement au niveau de l'étude photométrique et donc adapter le système à la réalité du terrain. Ensuite, comme je le disais, on peut avoir un impact imprévu. Par exemple, on a un bâtiment qui se construit finalement au niveau du terrain et on se rend compte qu'il y a un des luminaires qui est vraiment dans l'axe de ce bâtiment et qui va provoquer de la pollution lumineuse. En adaptant notre étude et en redéfinissant un autre réglage, on va pouvoir garantir les normes au niveau du terrain en termes de luxe et en termes de uniformité sur le terrain, mais on va pouvoir faire un réglage qui est différent. Alors, on peut aussi avoir une tempête qui va faire bouger, par exemple, les luminaires ou un accident, un arbre, une branche, quelque chose qui fait que le luminaire est cassé ou quelque chose comme ça. Ou alors, carrément, quand on est dans le cadre d'un nouveau terrain avec des nouveaux mâts, etc., mais on se rend compte au moment d'implanter les mâts que ça ne va pas aller parce que si on est, par exemple, dans un environnement avec des bois, etc., on peut avoir des racines. Enfin, il peut y avoir toute une série de choses qui empêchent l'installateur de exactement se positionner comme prévu par rapport au plan. Et du coup, il faut pouvoir être flexible. Encore une fois, ça, c'est une technique qui est systématiquement utilisée dans les grandes arénas professionnelles, où par exemple, pour aujourd'hui éclairer un stade de division 1 dans le foot, on va facilement avoir entre 150 et 200 luminaires, et vous vous rendez compte que si ça réglage d'usine et qu'on doit faire une modification, c'est évidemment quelque chose de très complexe. Donc un réglage sur site est vraiment quelque chose qui vous garantit une grande flexibilité et une très grande efficacité de votre installation LED. Et ensuite, évidemment, une fois qu'on a réussi à trouver exactement ce qu'il fallait comme installation pour votre site, le fait de pouvoir la gérer directement avec une application permet d'avoir énormément de flexibilité. Mais je reviendrai un petit peu plus tard sur notre application et je vous l'expliquerai un petit peu plus avant à ce moment-là. Un des points très importants dont je voulais vraiment vous parler aujourd'hui, ce sont les normes au niveau de la lumière qui ont changé. Il existe plusieurs types de normes, aussi bien sûr les normes qui sont imposées par les fédérations en fonction du sport, que ce soit du tennis, du rugby, du hockey, du foot,
mais également des normes qui concernent beaucoup plus le confort, soit le confort des joueurs, ou aussi le confort des riverains, où là, on va carrément plus parler de pollution lumineuse. Alors, on va voir ensemble quels sont les points au niveau desquels il faut être évidemment très attentif et surtout quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour qu'on puisse efficacement éclairer son terrain en respectant ces normes et les riverains. Alors tout d'abord, une norme qui est assez connue, c'est la fameuse norme 12193. C'est une norme qui datait de 2008 et elle a été mise à jour en 2019. Donc ici, on est clairement maintenant avec l'utilisation de cette norme. Et elle a été mise à jour pour plusieurs raisons. La première, elle paraît quand même assez évidente, c'est que maintenant, c'est la technologie LED qui, évidemment, est utilisée. On ne développe plus d'autres solutions que des solutions LED, avec ses spécificités, avec des optiques plus précises, etc. Les connaissances par rapport justement à ces nouvelles techniques ont évolué. On parle ici de GR, qui est ce qu'on appelle le niveau de glare, d'éblouissement. Et également, on parle de niveau d'uniformité beaucoup plus précis que par le passé. Et en plus, nous avons évidemment des nouveaux sports qui se développent, etc. Et donc, forcément, les normes doivent s'adapter aux différents sports. On prend ici un exemple assez simple, mais parlant. L'ancienne norme, si on prenait un terrain de tennis, on considérait le terrain de tennis, bien sûr, avec ses lignes. Alors, évidemment, on sait bien qu'on ne joue pas qu'à l'intérieur des lignes du terrain de tennis, on joue autour. Et on considérait ce qu'on appelle le PA, le principal area, terrain de jeu principal. Et donc, tout ce qui était luxe, niveau de luxe et uniformité, imaginons ici dans le cadre d'un terrain de tennis, 300 luxe, 75% d'uniformité, par exemple, un exemple, on devait considérer ça de cette manière-là. Aujourd'hui, avec la mise à jour de la norme, on le considère d'une manière quand même beaucoup plus précise. C'est-à-dire que, en plus d'avoir un principal area qui est défini sur une nouvelle grille, on a ce qu'on appelle le total area, donc l'aire de jeu total. Et donc, il est demandé à ce qu'au niveau aussi bien des luxes que de l'uniformité, que cette total area soit au moins à 75% donc de niveau et d'uniformité, de niveau de luxe et d'uniformité, que la zone PA proprement dit. Donc ça, c'est un des changements vraiment qui est particulier au tennis. Donc, si vous avez des cas de terrain de tennis, n'hésitez pas à venir vers nous demander plus d'infos. On pourra vraiment, dans nos études, vous montrer qu'on considère donc ces différentes grilles pour répondre impeccablement à la norme 12193. Un point qui est vraiment de plus en plus important, et vraiment c'est quelque chose dont je tenais particulièrement à vous parler aujourd'hui, c'est que dans le cas où voilà, vous avez ici, imaginons un terrain de football, c'est évident qu'au départ, on va devoir ici faire un calcul pour obtenir notre étude photométrique la plus efficace possible par rapport à ce terrain de football. On va déterminer le nombre de mâts, le nombre de luminaires, tout ça en fonction du niveau qui est demandé, son niveau et l'uniformité. Donc, très bien. Grâce à ça, on va répondre aux normes de la fédération, ici en l'occurrence de football. Mais à côté de cela, on doit pouvoir également répondre, surtout si on se trouve ici, on le voit dans un environnement avec des riverains, on doit pouvoir répondre au fait que on ne doit pas pouvoir venir ici avec de la pollution lumineuse. Et donc, chez Signify, on prend vraiment à cœur d'intégrer l'étude photométrique du terrain de sport dans un plan, dans vraiment un plan d'éclairage complet et dans lequel on va considérer les riverains. Ça veut dire qu'en plus d'avoir une grille sur laquelle on mesure les luxes et l'uniformité sur le terrain, on va vraiment mettre des points de mesure, quelque part une grille sur les habitations au niveau des riverains. Au niveau, on va également mesurer toute la perte de lumière au niveau
du ciel pour que ceci soit parfaitement aux normes. Je viens d'ailleurs un petit peu plus tard dans la présentation en indiquant ici, en général, le type de normes, le type de luxe qu'on ne doit pas dépasser sur les façades. Alors, la pollution lumineuse ou le confort visuel, l'éblouissement, c'est un sujet qui est particulièrement sensible, surtout avec un éclairage LED, parce qu'on utilise des optiques qui sont nettement plus précises que par le passé. Et cet éblouissement, bon, d'abord, on est obligé de répondre à une norme, mais en plus, au niveau du confort, on peut passer d'un éclairage très agréable, très confortable, vers un éclairage où c'est justement pas du tout agréable de l'utiliser parce qu'il va être trop éblouissant. Alors, ce fameux GR, Glare Rating, comme on l'appelle ici, il va définir le niveau d'éblouissement, et on a des valeurs par rapport à ça. Et clairement, ce niveau d'éblouissement, il va dépendre de plein de choses. Il va dépendre tout d'abord de l'angle. Évidemment, au plus vous allez avoir un luminaire qui va devoir être incliné vers le haut, ben, au plus vous allez avoir une lumière verticale qui va être forte, qui est indispensable parfois, par exemple dans le cadre de sport pro, où on va vraiment parler d'un éclairage vertical qui est très important, entre autres pour la caméra, mais qui peut également du coup être évidemment éblouissant. Il va évidemment dépendre du type d'appareil que vous utilisez et de sa qualité, et également de l'installation. Et entre autres, au niveau de l'installation, de la hauteur de feu de vos luminaires. Alors, ça reste quelque chose de subjectif parce que aussi bien il y a des luxmètres qui nous permettent de mesurer le nombre de lux sur un terrain, autant il n'y a pas de glairemètre qui permet de mesurer l'éblouissement. Par contre, grâce au système avec lequel nous réalisons les études photométriques, ceci peut vraiment être géré dès la conception du projet. Voici, au niveau de la norme 12193, typiquement le genre de point auquel il faut être très très attentif. Quand vous avez un terrain, par exemple de football ou de hockey, qui va être construit ou rénové dans une zone où on va avoir des habitations, en général, d'expérience, c'est le niveau environnemental E3 qui doit être respecté. Et qu'il y a plusieurs niveaux avec plusieurs types de respect à engager, mais c'est très souvent le niveau E3 qui est demandé. Et le niveau E3, entre autres, il exige que sur les façades des riverains, on ne dépasse pas une mesure de 10 lux. Donc ça, c'est quelque chose qui est parfaitement calculable au niveau des études photométriques qu'on va réaliser, mais c'est très important d'en tenir compte parce que vous savez très bien que si un comité de riverains est contre un projet de rénovation d'un stade ou quelque chose, ou qui a toujours eu des problèmes de nuisance, si on va faire des travaux sur l'éclairage, ça va souvent être l'occasion pour eux de faire certaines réclamations. Et c'est tout à fait justifiable puisque personne n'a envie de recevoir de la pollution lumineuse à l'intérieur de son habitation. Grâce à ces mesures, ça nous permet de confirmer et de garantir que, par exemple, un niveau de 10 lux n'est pas dépassé sur les façades. Et donc, on peut tout à fait l'expliquer aux riverains que ceci a été pris en compte et que ceci a été mesuré. Dans le même cas que 10 lux ne peut pas être appliqué sur les... plus de 10 lux ne peut pas être appliqué sur les façades, on ne peut pas non plus avoir plus de 15% de perte de lumière vers le ciel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Mais la toute première indication que nous, on va donner, c'est que, clairement, depuis la conception du projet, il faut réfléchir à utiliser les luminaires et surtout leurs optiques, évidemment, les plus adaptés. En effet, surtout dans le cadre de projets plus récréationnels, on va
conseillé d'utiliser essentiellement des optiques asymétriques. Les optiques asymétriques vont permettre d'avoir un luminaire qui est positionné d'une manière beaucoup plus plate et qui va offrir un confort au niveau de l'éblouissement beaucoup plus agréable que si on travaille avec des optiques symétriques. Alors, travailler avec des optiques symétriques peut être utilisé dans deux cas. Le premier, si on ne le précise pas en général pour un projet, on va avoir besoin de moins de luminaire si on travaille uniquement avec des optiques symétriques. Par contre, l'installation sera moins confortable. Si on utilise des optiques asymétriques, on va utiliser peut-être un peu plus de luminaire, mais le niveau de confort des joueurs et des riverains sera beaucoup plus important. Parfois, un mix des deux peut également être utilisé. Dans le cadre de sport pro, dans les arénas de division 1 de football, par exemple, là, on travaille avec énormément de luminaire. L'éclairage vertical est très, très important. Et là, on va utiliser, par contre, des optiques symétriques, puisqu'on a besoin d'un éclairage vertical. Évidemment, tout ça doit être du coup combiné avec une hauteur qui soit une hauteur équilibrée. Parce que, évidemment, chaque site ne peut pas accueillir des poteaux comme au stade Roi-Baudouin, simplement parce que le permis de bâtir ne serait pas accepté. Mais on est obligé d'avoir évidemment une hauteur minimum en dessous de laquelle nous aurions une installation qui, malheureusement, ne serait pas du tout confortable. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser par rapport à ça? Chez Signify, on utilise ce qu'on appelle des louvres. On en a plusieurs types. Le premier type, ce sont ce qu'on appelle des louvres internes qui ont vraiment un impact directement sur les LED du luminaire. Et ensuite, nous avons également des louvres externes qui sont vraiment des visières que l'on place sur le luminaire et qui permet véritablement, aussi bien au niveau des louvres internes qu'externes, donc une combinaison de ces systèmes, permet, en fonction du cas dans lequel on se trouve, véritablement d'avoir une coupure du flux arrière. Et donc, c'est assez flagrant, et ça se voit assez bien sur l'image suivante, où on voit donc à gauche un terrain où on a une installation où vraisemblablement il y a un problème de backlight, donc on a vraiment beaucoup de pollution lumineuse vers l'extérieur du terrain. Et ici, on voit clairement un terrain où la pollution lumineuse a été réduite d'une manière considérable. Et alors, en plus de ici, voilà, on est clairement dans un environnement avec des riverains qui ne sont pas très loin, donc c'est vraiment quelque chose de très, très important. On voit aussi ici, avec une vue prise par drone, que ici, très clairement que la route, par exemple, est éclairée, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, ceci pour dire qu'il y a, pour pouvoir rencontrer les exigences des normes, aussi bien des fédérations que des normes anti-pollution lumineuse, et bien Signify a développé vraiment des systèmes qui permettent d'être très efficaces à ce niveau-là. Et tout ceci est calculé directement dans l'étude de votre projet. Alors, maintenant qu'on a pu déterminer le type de luminaire, le type d'optique, que l'on sait comment rencontrer les différentes normes, il est important de voir comment est-ce qu'on peut gérer facilement cet éclairage, puisqu'on est maintenant avec le LED, avec une solution qui est digitale par rapport à avant. Bien facilement, grâce à un système qu'on appelle chez nous Interact Sport. Ce système va permettre de directement gérer l'installation, et donc de gérer par exemple l'allumage ou le dimming des luminaires, et ce d'une façon très simple, puisque si on se trouve dans le cas de rénovation, où clairement on a enlevé les anciens luminaires, mais on ne touche pas à l'installation électrique, donc on va positionner des nouveaux luminaires, et on va pouvoir donc avoir un système qu'on voit ici avec une antenne, qui va gérer votre éclairage d'une manière complètement indépendante du câblage existant. Mais, si bien que ça fonctionne en fait avec un système SIM, de carte SIM, et donc on va utiliser le réseau 2G et 4G pour piloter
votre éclairage. Tout ça au départ d'une application qui est téléchargeable sur un smartphone ou sur une tablette. Alors évidemment, ici chez Signify, on a fort confiance dans ce système puisqu'il est basé sur la même technologie que celle qui est utilisée pour la gestion de l'éclairage sur les autoroutes. Alors, quelle est la facilité d'utilisation pour cet utilisateur final? Je vous disais tout à l'heure que j'allais revenir un peu plus avant sur notre système Interact Sport. Donc ici, on voit très clairement la version où c'est une application qui a été téléchargée sur un smartphone. Alors, très facile à utiliser puisque les différents utilisateurs du club qui ont accès à ce contrôle de l'éclairage eh bien, pourront se connecter sur l'application simplement avec une adresse email et un password. Jusque-là, c'est vraiment extrêmement simple. Et ensuite, ils vont directement être redirigés vers le ou les terrains pour lesquels ils ont un accès. Ensuite, il suffira simplement de se dire, voilà, est-ce que nous allons utiliser le terrain en entier, ou simplement sa partie gauche, ou simplement sa partie droite. Et ensuite, on définit avec l'équipe Signify le nombre de niveaux que l'on souhaite avoir. Alors, en général, on travaille sur 4 niveaux. Je vais prendre toujours l'exemple du terrain de hockey, où soit c'est éteint, soit on va avoir par exemple un niveau pour faire de l'entretien sur le terrain, un niveau de 50 ou de 100 lux. Ensuite, un niveau pour l'entraînement des jeunes de 350 lux par exemple. Et enfin, un niveau de 500 lux. Maintenant, si un niveau de 200 lux est demandé encore en plus, c'est tout à fait quelque chose qui est possible de rajouter parce que cette application est personnalisable. Alors, soit on peut l'avoir évidemment ici sur un smartphone, une tablette ou simplement sur un PC puisque c'est une application qui fonctionne, qui est web-based, donc qui fonctionne avec une page web. Tout est pilotable avec l'application ou la page web, mais nous pouvons toujours combiner évidemment pour des terrains, des clubs ou des communes qui souhaitent utiliser une technique de bouton, un système qui va donner l'alimentation ou même le dimming ou même des demi-terrains avec des boutons ou alors carrément une combinaison des deux. C'est par exemple le bouton qui va donner l'allumage, mais c'est l'application qui va donner le dimming sur le terrain. Donc tout ça est vraiment personnalisable, très facile à installer pour les installateurs et très facile à piloter pour l'utilisateur final. Alors, quand on parle d'éclairage LED, il est très important de parler de durabilité, de durée de vie, la façon de l'entretenir et comment on peut le garantir. Parce qu'aujourd'hui, installer un éclairage LED, je pense qu'il est maintenant évident pour tout le monde que c'est devenu une décision de bon père de famille plutôt que de rénover un éclairage extrêmement énergivore. Je vous propose d'en discuter un peu plus avant ici. Alors, voici le luminaire qui est plus utilisé dans le cadre du sport extérieur chez Signify, c'est ce qu'on appelle l'Optivision. L'Optivision qui existe dans une version avec 3 modules LED et également dans une version avec seulement 2 modules LED. C'est un luminaire qui aujourd'hui a une durée de vie de 100 000 heures. Alors 100 000 heures, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Mais dans le cadre de sport extérieur, quand on a un club qui tourne déjà 1000 heures par an, on peut vraiment dire que c'est un club qui tourne beaucoup, puisque en général, on va plutôt se trouver entre 500 et 1000 heures. Mais considérons même 1000 heures par an. Ça voudrait dire qu'avec la durée de vie du luminaire, on est sur une durée de vie de 100 ans. 100 ans et avec un driver que l'on voit ici fixé sur le luminaire, qui donc peut être déporté en bas de moto, comme on en parlait au début de la présentation. Lui a une durée de vie de 50 000 heures, donc il pourrait être changé une fois au bout de 50 ans. Et il a un niveau de défaut qui est de 0,5% par 5 000 heures. Donc tous les 5 ans, il peut avoir un défaut de 0,5%. Donc on est très fiers de ce luminaire parce qu'il a en effet vraiment une qualité de fabrication qui est très forte. Il est vraiment fait pour durer. Vous allez voir aussi après quand on va discuter de l'entretien et de la manière de le maintenir. Mais c'est surtout que d'expérience maintenant,
ce type de luminaire, si un défaut doit venir sur le driver, en général, c'est un défaut qui a lieu vraiment tout au début de l'installation, à cause d'un problème soit justement d'installation, soit d'un défaut du driver. Mais une fois que le driver tourne et qu'on a passé donc, cette période de test des premiers jours, eh bien, c'est un système qui est véritablement très très stable. Ensuite, il est important de noter que lorsque, imaginons un driver doit être changé parce qu'il y aurait eu un défaut, il est facilement interchangeable et il n'a pas besoin d'être programmé. Je vous disais tout à l'heure, sur ce type de luminaire, il y a vraiment une volonté de pouvoir utiliser ce luminaire dans le temps. Et donc, on peut très facilement changer, que ce soit les platines LED, simplement les lentilles, simplement le driver. C'est vraiment quelque chose qui est très facile à faire et possible. Donc, ce n'est pas un luminaire où tout est acheté lorsqu'il y a le moindre défaut. L'entretien, c'est un point très important dont je voulais vous parler aujourd'hui aussi, parce que il y a une très grosse différence entre l'entretien qu'on devait réaliser auparavant sur les technologies HID et sur les nouveaux luminaires LED. Le premier point le plus important, c'est au niveau du nettoyage. Mais en effet, et particulièrement en fonction de l'environnement dans lequel votre terrain va se trouver, si vous êtes dans un environnement avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, etc., c'est clair qu'un bon entretien au niveau du nettoyage de vos luminaires est quelque chose qui est important parce qu'il va vous permettre de garantir le rendement lumineux de votre luminaire. Évidemment, s'il est très sale, il est possible que vous ayez des problèmes d'uniformité sur votre terrain, ce qui est logique, puisqu'il y a toute une couche de saleté qui doit être enlevée. Ensuite, ça a un problème qui est clair, ça se voit parfois d'ailleurs sur les terrains. On a des oiseaux qui vont aller faire un nid directement au niveau du luminaire, voire boucher les ailettes de refroidissement. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est à vérifier et qui doit être empêché pour que le luminaire fonctionne évidemment très bien. Enfin, bien sûr, une inspection visuelle des modules LED, du câblage, de l'installation électrique, mais ça, c'est du bon sens et c'est plus au niveau de la sécurité. Mais où il y a vraiment une différence fondamentale par rapport aux anciennes technologies HID, c'est que fini les lampes, fini les auxiliaires, fini les ballasts. Avant, tous les 4 ans, vous aviez la lampe numéro 1, donc du luminaire 1 sur le poteau 4, qui venait à être en panne. 3 semaines plus tard, c'est la lampe 2 et 4 du poteau 3. Et encore une semaine plus tard, c'est les auxiliaires du poteau 4 qui lâchent. Donc, c'est la catastrophe pour le gestionnaire de site. Ben voilà, en général, on remplace tout, quoi. Donc, on remplace toutes les lampes, tous les ballasts. Ça coûte très cher de faire cette maintenance. Et elle sera à refaire à peu près 4 ans plus tard, qui est en général la durée de vie moyenne des lampes. Lampes qui sont devenues, vous le savez tous, une denrée rare. Et donc, l'avantage d'investir dans un éclairage LED, c'est que l'achat étant fait, toute cette maintenance qui coûte très cher en pièces, en temps, en énergie, eh bien, c'est quelque chose qui peut maintenant être mis sur le PT puisque c'est terminé, à part du nettoyage. Il n'y a plus de maintenance à faire. Au niveau de la garantie, nos luminaires sont garantis 5 ans, mais on vous conseillera toujours évidemment de les faire installer par un installateur évidemment qui a les compétences pour installer un éclairage sportif. Signify travaille d'ailleurs avec des partenaires sport connus dans la région pour faire ces installations. Et eux peuvent d'ailleurs vous proposer du coup une extension de cette garantie jusqu'à 10 ans pour vos luminaires et votre installation, moyennant un abonnement, justement, ils viennent vérifier que l'installation est toujours propre et qu'elle ne posera pas de problème. Et vous, ça vous permet d'être tout à fait tranquille pendant une période de au moins 10 ans.
Je terminerai la présentation par nos services et également par une solution de financement. Mais au niveau de nos services, clairement, voici ce que nous vous proposerions. Si je peux vous aider pour la rénovation ou la construction d'une nouvelle installation, mais tout d'abord vous aider dans la détermination du budget. Voilà, je trouve parfois dans des situations où clairement on a un terrain existant qu'on va par exemple transformer en un terrain synthétique ou rénover le terrain. Est-ce que les mâts sont encore bons? Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des nouveaux mâts ou pas, sous leur position, la hauteur, etc. Donc ça, c'est une série de conseils que je peux vous donner. Je peux également vous aider au niveau du calcul, tout ce qui est soit impact au niveau du CO2, que dans certaines communes, c'est quelque chose qui est très, très important, ou calculer ensemble le retour sur investissement. De se dire, ben voilà, on a aujourd'hui une solution ancienne qui nous coûte cher en énergie et en maintenance. Au bout de combien d'années notre installation LED serait-elle rentable, ou en tout cas, nous aurions le retour sur investissement. Une fois qu'on a choisi et sélectionné ce genre de choses, qu'on connaît le niveau qui est demandé par la fédération, les exigences en termes de pollution lumineuse, etc., et bien voilà, on peut alors vous proposer de réaliser des études photométriques pour votre dossier qui répondront à la fois, comme je viens de le dire, aux normes exigées par la fédération du sport en question et également aux normes de pollution lumineuse et d'éblouissement. Ensuite, on peut évidemment vous aider pour vous fournir tout ce qui est texte d'appel d'offres indépendant, parce que évidemment aujourd'hui, avec l'éclairage LED, on trouve aussi un peu tout et n'importe quoi. Et si la solution, si vous êtes obligé de passer par un cahier des charges et que la solution n'est pas décrite un minimum d'une façon professionnelle et précise, eh bien vous risquez évidemment de vous retrouver avec des choses auxquelles vous souhaiteriez certainement échapper. Enfin, les solutions de financement. Parce que, voilà, c'est clair, le nerf de la guerre reste toujours la façon dont on va payer cette installation. Et certaines communes ou certains clubs se retrouvent parfois dans des situations où clairement ils reçoivent un certain fee une fois par an pour entretenir leur terrain, mais que voilà, remplacer un éclairage complet, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le budget pour le faire. Alors on a un partenaire qui s'est spécialisé là-dedans et qui propose des solutions de financement pour votre terrain de sport. Et donc, on va se retrouver dans le cas où, eh bien, au lieu d'investir dans le matériel, vous allez payer un loyer, soit par mois, soit par an, et dans lequel tout est inclus. Donc, le nouvel éclairage, son installation, et en général, eh bien, une grande partie des frais de cet éclairage eh bien, sont compensés par les économies financières que vous allez faire, aussi bien au niveau de l'énergie qu'au niveau de la maintenance, comme on en parlait un peu plus tard. Et donc, et à la fin de ce financement, qui en général se fait sur une période maximum de 10 ans, eh bien, vous êtes propriétaire de votre installation. Donc, tout le monde est content. Vous disposez tout de suite de ce dont vous avez besoin. Bien sûr, la société de financement se fait payer par un taux d'intérêt, mais tout ça fonctionne très bien et marche bien. On a plusieurs cas, aussi bien en Wallonie qu'en Flandre. Et donc, si c'est quelque chose qui pouvait vous intéresser, n'hésitez pas à venir vers moi avec cela, parce que voilà, c'est une solution très simple qu'on peut mettre en place. Et voilà comment se termine ma présentation. Avant de redonner la parole à mes collègues Gerlinde et Jacqueline, je veux bien sûr vous remercier d'avance pour votre attention et je compte sur Gerlinde ou Jacqueline pour ne pas hésiter à communiquer mon adresse email. De cette manière, si vous souhaitez qu'on développe un cas en particulier, votre cas, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour qu'on puisse fixer un rendez-vous. Merci beaucoup et je laisse la parole à Gerlinde. Merci Grégory. Il y a deux questions en fait. La première, c'est pour Interexport.
La question est, y a-t-il moyen de plugger le système Interact Sport si nous sommes déjà équipés de LED? C'est une excellente question. C'est une excellente question que je n'ai jamais eue. Donc, si vous êtes déjà équipé de LED et que on travaille avec déjà un système de chez Signify avec notre driver, je pense que ceci peut être certainement fait facilement. Mais c'est une question que je dois poser, je dirais, à l'expert par rapport à cela. Donc, si la personne qui a posé cette question veut m'envoyer un petit mail et je viendrai avec une info un peu plus précise. Mais donc, je répète, si c'est déjà un éclairage LED, comme on l'a vu de chez Signify avec notre driver, vraisemblablement, ceci ne devrait pas poser de problème. Très bien, merci. Et la deuxième, c'est à quelle fréquence doit-on faire une inspection visuelle? Alors, tout dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. En fait, il y a, par exemple, j'aime bien donner cet exemple. On a fait maintenant, il y a quelques années, l'éclairage LED ou des terrains, plutôt des deux terrains de hockey du Wellington à Uccle, qui se trouve dans un environnement vraiment exceptionnel. Mais clairement, il y a plein d'arbres autour. Et donc, évidemment, si on a des poteaux qui se trouvent un peu entre les arbres, cette inspection, elle doit être faite un peu plus souvent parce qu'on va évidemment avoir un peu plus de risques si vous vous trouvez sur une plaine, comme la plaine de Wheelwright, où il y a aussi un autre club de hockey, où il y a nettement moins de verdure, et où donc là, l'inspection visuelle, elle doit juste peut-être être faite s'il y a eu une tempête ou beaucoup de vent, je dirais, en plus de l'inspection électrique, que ça on conseille quand même de faire une fois par an. Mais si vous êtes dans un environnement avec une nature un peu luxuriante, je pense que ça doit être fait certainement 2 fois par an. Ok, merci Greg. C'est tout des questions. On a reçu pas de questions encore. Donc, je pense qu'on peut finaliser ici maintenant. Avec plaisir. Merci à tous encore. Il y a un petit questionnaire après le webinaire. S'il vous plaît, mettre le feedback dedans pour nous. On peut how do you say that? Oui, we will get better. Absolument. Améliorer. Et un bon fin de la semaine. Merci. Merci à tous. Merci à tous.